Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire le cours de géométrie dans l'espace. Première remarque, que ce cours est divisé à deux parties. Première partie, c'est produit scalaire dans l'espace. Et la deuxième partie, c'est produit vectoriel dans l'espace. Pendant l'année dernière, on a vu produit scalaire dans le plan et on a vu les propriétés de produit scalaire dans le plan. Ce sont les mêmes propriétés dans l'espace. Donc, on va commencer par une petite rappel concernant ces propriétés. Si on a deux vecteurs UV, deux vecteurs bien sûr dans l'espace, première des choses, on le note produit scalaire par un point. U produit scalaire V si U point V. Et toujours, le résultat de produit scalaire, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel, n'est pas un vecteur. Pour faire la différence entre produit scalaire et produit vectoriel. Donc, produit vectoriel, le résultat c'est un vecteur, mais dans produit scalaire, c'est un nombre réel. Première propriété, si U orthogonal à V, U orthogonal avec V, on a U produit scalaire V est égal à 0. Réciproquement, si U produit scalaire V est égal à 0, donc U, V sont deux vecteurs orthogonaux. Le produit scalaire est commutatif. U produit scalaire V, c'est V produit scalaire U. Le produit scalaire est distributif. W produit scalaire U plus V est égal W produit scalaire U plus W produit scalaire V. U produit scalaire KV, c'est K fois, il faut faire la différence entre produit d'un vecteur par un nombre, et le produit scalaire. Donc, si on a un vecteur produit scalaire d'un nombre, d'un produit d'un nombre par un vecteur, si produit d'un nombre par le produit scalaire de deux vecteurs. Ok? Maintenant, on passe à la nouvelle chose de cette année. C'est la forme analytique de produit scalaire. La forme analytique signifie que on va travailler seulement par les coordonnées. Les coordonnées de les vecteurs. Pardon. Soit U de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y', z'. Ce sont deux vecteurs dans l'espace. Dans l'espace, le produit scalaire UV, si l'abscisse fois l'abscisse, x fois x', plus y fois y', plus z fois z'. C'est très simple. C'est très simple. C'est la propriété de base de ce cours. Tout ce cours est basé sur cette propriété. Si on a deux vecteurs définis par les coordonnées, le produit scalaire c'est x fois x', plus y fois y', plus z fois z'. Voici un exemple. On apprend U de coordonnées 1, 0, moins 4, V, 5, 3, 2. Donc le produit scalaire de UV, c'est 1 fois 5, c'est 5, plus 0 fois 3, c'est 0, plus moins 4 fois 2, c'est moins 8. 5 plus 0, c'est 5, moins 8, c'est moins 3. Donc le produit scalaire de EV est égal à moins 3. On passe maintenant à la distance entre deux points dans l'espace.
On prend deux points dans l'espace, A de coordonnées XA, YA, ZA et B de coordonnées XB, YB, ZB dans l'espace. La distance que l'on note AB est égale racine carrée de XB moins XA. Ici, le rangement n'est pas important. On peut faire aussi XA moins XB au carré ou XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré. Pour bien comprendre cette propriété, on peut prendre A de coordonnées 1, 0, 3 et B 5, 4, 2 et on calcule la distance entre A et B. C'est très facile. Maintenant, la norme d'un vecteur. Si on a soit U, un vecteur défini par ses coordonnées x, y, z, la norme du U, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. On passe à la détermination de l'ensemble des points. سنفهموا بأننا فين كنشوفوا la détermination de l'ensemble des points. Alors, on a deux questions. Première question, c'est de répondre sur quoi s'agit-il ce ensemble des points. Wesh, plan ou là, une sphère. Deuxième question, il peut déterminer l'équation cartésienne. Il a qu'un plan. نعطيو l'équation cartésienne ديالو وإلا كانت سفير نعطيو l'équation cartésienne ديالها. نبداو حنا بهاد لا relation اللي عطاوها لينا. U produit scalaire AM est égal à K. كيعطيوك واحد relation بحال هادي كيقولك déterminer l'ensemble des points qui vérifient cette relation. عطاوك انت في لي دوني U هادي كتعطى في لي دوني عطاوك في لي دوني point A وشحال الريزولطا ديالهم اللي هي واحد الغيال K. مثلا U produit scalaire AM est égal à 3. مثلا يطلبوا لنا déterminer les points M qui vérifient cette relation. Il y a deux propriétés باش نعرفوا كيفاش نجاوبوا عليها. Soit un point A et U un vecteur qui est défini par ses coordonnées A, B, C, bien sûr dans l'espace, et K un réel. L'ensemble des points M dans l'espace qui est vérifiant U produit scalaire AM est égal à K et le plan d'équation cartésien AX plus BY plus CZ plus D. D'abord, on remarque ici que les coefficients de X, Y, Z, ce sont les coordonnées de U. A, B, C. Il nous reste de chercher le nombre D. Donc, fin de la relation, c'est un plan d'équation cartésien AX plus BY plus CZ plus D. D'abord, nous avons l'équation cartésienne. Nous avons le nombre D qui est prêt. Nous allons faire l'exemple. Soit A de coordonnées 1, moins 1, 2, 1 point, et U, un vecteur de coordonnées 2, 1, moins 1. On détermine l'ensemble P des points M qui, vérifiant U produit scalaire AM est égal à moins 1. P, bien sûr, c'est un plan d'après la propriété. Et comment trouver l'équation cartésienne de ce plan? On commence par M de coordonnées x, y, z appartient à P, équivalent que le produit scalaire, la relation que tu as U, produit scalaire AM est égal à moins 1. Comment calculer le produit scalaire? L'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée, 2 fois x moins 1, 1 y plus 1, moins 1 z moins 2 est égal à moins 1. On développe cette expression 2x moins 2 plus y plus 1 moins z plus 2 est égal à moins 1. Il y a 2x plus y moins z. Et on fait la somme de ce nombre. Moins 2 plus 1 c'est moins 1. Plus 2 c'est 1. Moins 1 نعطينا plus 1. تبقى في 2. Voici l'équation cartésienne. Donc P c'est l'équation cartésienne de x plus y moins z plus 2 est égal à 0. Donc vous pouvez
répéter un autre exemple pour bien comprendre cette propriété. Seulement de prendre un point A de coordonnées 2, 3, 5, un vecteur de n'importe quelle coordonnée, par exemple 0, moins 1 et 2, et vous prendre une relation U produit scalaire AM est égal à, par exemple, 5. Et vous faites même chose pour trouver l'équation cartésienne. Maintenant, on passe à la partie d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Premièrement, il faut définir vecteur normal d'un plan. Il a le plan comme ça P, le vecteur normal, et il y a le vecteur qui est orthogonal sur tous les vecteurs de plan P. Qui marque des vecteurs من plan P, n produit scalaire مع ديك الفيكتور égal à 0. كما خديتي هادي égal à 0 parce que n و هاد الفيكتور sont orthogonal. خديتي هاد الفيكتور orthogonal est égal à 0. خديتي شي فيكتور كاع واحدة أخرى هنا n مع الفيكتور produit scalaire ديالهم est égal à 0. دونك خصنا هادي هي لا ديفينيسيون اللي خصنا ناخدو حتى هي اللي نستعملو في هاد الفقرة. اللي نستعملوها produit scalaire est égal à 0, le vecteur normal, mais n'importe quel vecteur appartient à P. Soit P un plan de l'espace, on appelle un vecteur normal si tout vecteur n non nul orthogonal sur P. Soit A, B, C, D des nombres réels, forcément ils s'annulent en même temps. ممكن نلقاو A s'annule, la B s'annule, la ABC s'annule, D ne s'annule pas, mais ما خصهمش يكونوا بربعة. علاش؟ par تكون عندنا لهاد الريلاسيون ان سونس. مثلا كان عندنا A B هذا s'annule دونك on trouve 0 est égal à 0 ما بقى عندنا معنى كاع لهاد ليكواسيون. دابا نشوفوا هاد ليكواسيون إلا شفتها كون signifie l'ensemble des points M, X, Y, Z dans le plan, vérifiant AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, c'est un plan. خصني نعرف هادي بحال كنا كنقراو في البلان l'année dernière entre en commun إلا شفنا AX plus BY plus D est égal à 0, c'est un droite. Directement, c'est un droite. Ici, si on voit AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, c'est un plan de vecteur normal n de coordonnées A, B, C. A, B, C, le coefficient de X, Y, Z. Directement. Voici un exemple. Soit P un plan dans l'espace défini par sa équation cartésienne. Le vecteur normal de P, c'est n de coordonnées 2, moins 1, 3. Maintenant, on passe de déterminer une équation d'un plan défini par un point et sa vecteur normal. Soit n un vecteur non nul de coordonnées A, B, C et A un point dans l'espace. Le plan qui passe par A et sa vecteur normale est n, c'est l'ensemble de points M vérifiant AM produit scalaire n est égal à 0. علاش هاد القضية عندنا مثلا عندنا واحد البلان n هي le vecteur normal ديالو donc il est orthogonal sur tous les vecteurs de plan P وعندنا A كاينة في البلان P donc n'importe quel point خديت من هاد البلان خديت مثلا دابا هادي راه فيكتور donc كيفاش غادي يكون produit scalaire ديال n و AM est égal à 0 parce que n est orthogonal à AM. كيفاش غادي يكون مع هادي est égal à 0 كيفاش مع هادي produit scalaire ديال n مع هاد الفيكتور est égal à 0 donc n'importe quel point appartient à le plan P le vecteur A ديك le point produit scalaire مع n est égal à 0 parce que n c'est une vecteur normale donc il عندنا هاد بديتي من هادي كتبدا من هادي عطاوك دابا واحد البلان défini par un point
وسا فيكتور نورمال كتبدا بهاد لا relation كتقول m de coordonnées x y z appartient à p donc am produit scalaire n est égal à 0 كديفلوبي هاد لا relation كتوصل في الاخر لهادي كتوصل في الاخر واحد نومبر في x b في y c في z بلس ان نومبر d. لاحظ فين كتوصل في الاخر كاع اللي كتطور داك برودوي سكالير كتوصل بان لي كوردوني ديال n هما اللي كاينين هما لي كونفيسيون ديال x y z. لاحظتوا انا b c بلس d. دونك الا عطاوك واحد البلان ديفيني بار ان بوين و سا فيكتور نورمال ممكن ديريكتومون تمشي تحط نيت ليكواسيون كارتيزيان بلا ما دوز على البرودوي سكالير تجي تقول ا اكس بلس بي اي بلس سي زد بلس دي ايتيكال زيرو وخاصك تمشي تقلب على هادي باش غادي تجبدها بهاديك البوين ا كي ابارتيان ا بي غادي تمشي تعوض اكس اي زد بلي كوردوني ديال ا. نشوفوا هاد ليكزومبل غادي يوضح لنا كاع هادشي. خدينا واحد النقطه دو كوردوني 1 2 3 واحد فيكتور نورمال 1 موان 1 4 ماشي فيكتور نورمال سي ان فيكتور كيلكونك مازال ما قلنا هنا بان سي ان فيكتور نورمال. On détermine l'équation cartésienne de plan P qui passe par A et de vecteur normal N. عندنا واحد plan P qui passe par A et de vecteur normal N. يلا دابا خصنا نحددو l'équation cartésienne. Première méthode هي ندوزو par produit scalaire. غادي نقولو M de coordonnées x, y, z appartient à P équivalent de N produit scalaire AM est égal à 0. خصنا باش نحسبوا البرودوي سكالير خصنا لي كوردوني ديال ام. لي كوردوني ديال ام هي x موان 1 y موان 2 z موان 3. دونك دابا غادي نديرو هي 1 في x موان 1 موان 1 في y موان 2 4 في z موان 3. On développe ces expressions, on trouve x moins 1, moins y, plus 2, 4z, moins 2 est égal à 0. On commence le développement de l'expression, on trouve x moins y, plus 4z, moins 2 est égal à 0. Donc, on a trouvé enfin l'équation cartésienne de plan P, qui définit pas un point et sa vecteur normal. D'abord, nous avons la deuxième méthode. Deuxième méthode, on va remplacer directement A, B, C. Donc, à l'équation cartésienne de P est il y a coordonnées ديال vecteur normal il y a 1 في x il y a moins 1 في y il y a moins y وعندنا 4 في z plus d est égal à 0. بقى لنا هذا d هو اللي خصنا نقلبوا عليه. باش غادي نجبدو غادي نقول on a a de coordonnées 1 2 3 appartient à p. On remplace x par 1 y par 2 و z par 3 نلقاو 12 plus d est égal à 0. إلا جمعت هادو هي 11 plus d est égal à 0 donc d est égal à moins 1 d'où l'équation cartésienne de p et x moins y plus 4z moins 11 est égal à 0 et on a trouvé par les deux méthodes même équation cartésienne. Donc la première méthode c'est par produit scalaire et la deuxième méthode c'est par on place seulement A, B, C par les coordonnées de vecteur normal. Maintenant, comment on peut calculer la distance d'un point à un plan. نفترضوا مثلا هذا ستيلو هو بوان والبلان هو هاد الورقه. كيفاش ممكن نحسب لا ديستانس اونتر بوان او بلان ديالنا اللي هو الورقه. غادي ناخدو في لي دوني واحد البوان اللي غادي نحسبوا لها لا ديستانس ديالها هي بوان سوا ا دو كوردوني x a y a z a un point dans l'espace et P un plan défini par sa équation cartésienne ax plus by plus cz plus d. قلنا دائما l'équation cartésienne d'un plan كتكتب على هذا الشكل. La distance que l'on note d a à P est égale à la valeur absolue de l'équation cartésienne on remplace par les coordonnées de A. ديك النقطة اللي بغيت تحسب la distance ديالها على البلان P هي axa plus bya plus cza plus d sur racine carrée de a au carré plus b au carré plus c au carré. إلا لاحظتي شكون هو هاد racine carré هو la norme de vecteur normal.
parce que le vecteur normal, je connais les coordonnées de la A, B, C. Donc la norme de la racine A au carré plus B au carré plus C au carré. Je vois l'exemple, soit P un plan qui est défini par sa équation cartésienne 2x plus y plus 3z plus 1 est égal à 0. Et un point dans l'espace B de coordonnées 1, 2, 3. La distance entre B et P, c'est la valeur absolue et on remplace dans l'équation cartésienne par les coordonnées de B. Donc c'est 2 fois 1, c'est 2, plus 2 fois rien, ce coefficient c'est 1, donc on remplace y par 2, c'est 2, et on remplace z par 3, c'est 3 fois 3, c'est 9, plus 1. Donc 2 plus 2 plus 9 plus 1, c'est 14. La valeur absolue de 14, c'est 14. Donc on a ici racine carrée de 4 plus 1 plus 9, c'est racine 14. 14, c'est racine 14 au carré. Sur racine 14, on simplifie par racine 14 et on trouve racine 14. La remarque ici, c'est on a trouvé, si on trouve 0, donc ça veut dire que B appartient à P. Mais ici, la distance est différente de 0, donc B n'appartient pas à P. Donc à la prochaine partie, Inch'Allah, si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans les commentaires ou le voyez au message privé.